Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons voir 5 techniques pour séduire une femme, 5 techniques de séduction. Alors la première technique que j'ai envie de partager avec vous, c'est le kino. Le kino, c'est quoi? Le kino, c'est le toucher, dans le jargon de la communauté de la séduction. C'est-à-dire que de nombreuses études ont montré que le fait de toucher une femme, pas peine de mettre une main aux fesses, je sais pas, là, sur l'avant-bras, ou même sur l'épaule au moment où vous lui faites la bise, ou quand vous rentrez dans un bar en bas de son dos, le simple fait de toucher en fait une femme dans des endroits sociaux, ou même un marketeur, s'il touche une personne, un commerçant, il va faire plus de ventes. Ça a été prouvé par des études. Dans la rue, si vous mettez un kino dans vos interactions, vous allez prendre plus de numéros. Et même dans un rencard, si vous touchez la fille, vous allez plus en séduire en fait. Si vous mettez un toucher sur tous vos rencards, et bien statistiquement, vous aurez plus de filles séduites au bout. Alors, le kino, c'est très important, c'est une arme très importante à ajouter à votre arsenal de séducteurs si ce n'est déjà fait. La deuxième arme non verbale encore, c'est l'eye contact. Alors l'eye contact, qu'est-ce que c'est? C'est le contact visuel, le regard en fait. Alors le regard, c'est une arme très puissante, on dit que c'est le miroir de l'âme. C'est par là qu'on va pouvoir faire passer, je sais pas, votre envie sauvage de la prendre ou votre regard doux et attentionné, protecteur. C'est par là qu'on va faire passer beaucoup d'émotions et qu'on va la séduire. Mais c'est aussi par là qu'on va faire passer la dominance. Et établir la dominance, c'est très important grâce au regard. Alors un bon eye contact, c'est un eye contact au moment où vous allez faire votre phrase d'accroche à la fille, ou les premiers mots que vous allez dire, vous devez absolument tenir le regard, la regarder dans les yeux. Après, une fois que la conversation commence à être établie ou qu'elle répond, vous pouvez regarder ailleurs, lui répondre. Observez comment vous faites quand vous êtes avec vos amis, avec votre famille, que vous êtes détendu. Vous ne regardez pas toujours les gens tout le temps dans les yeux. Si vous ne regardez pas du tout dans les yeux, vous êtes comme ça, vous allez juste passer pour quelqu'un de timide qui n'assume pas ses intentions. Si au contraire, vous fixez tout le temps dans les yeux, eh bien, vous allez juste passer pour un psychopathe, hyper rigide. Donc non, ni l'un ni l'autre n'est une bonne solution, il faut trouver un équilibre. Quand elle parle, quand vous parlez, ce n'est pas la même fréquence où on regarde dans les yeux. Donc vous devez, comme j'ai dit, pas toujours la regarder dans les yeux. De temps en temps, vous pouvez même parler, regarder ailleurs, ou parler en la regardant et quand elle parle, vous faites de l'écoute active. Voilà. Tu vois, par exemple, c'est une façon de ne pas être trop oppressant par le regard, mais en même temps, vous devez absolument au début établir une certaine dominance par votre regard. Le pouvoir de votre contact visuel au début d'une interaction, il est très 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 important. Troisième arme de séduction non verbale, et ensuite j'en donnerai 2 verbales. La troisième arme de séduction non verbale, c'est le mirroring. Le mirroring, c'est quoi en fait? C'est le jeu du miroir, c'est un peu le calque. Mais si par exemple, je sais pas, elle croise la jambe comme ça, ou les bras là, parce que vous voyez pas, elle croise les bras comme ça. Si vous en face vous croisez les bras comme ça, vous allez juste la copier et ça va être grillé d'avance. Si elle tape sur la table comme ça et que vous tapez sur la table comme ça va être grillé d'avance. Non, vous pouvez faire au moins du mirroring inversé, c'est-à-dire elle tape comme ça, vous tapez comme ça, vous n'êtes pas obligé de taper sur le même rythme. Vous pouvez très bien faire du mirroring décalé, je sais pas, elle tape sur son verre comme ça, vous attendez 1 minute et vous le faites. Et en fait, vous devez observer que toujours avec vos amis, avec votre famille, quand vous êtes avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, que vous appréciez, avec qui le feeling passe, ce sont des choses qui se font naturellement. Le langage corporel des uns se calque sur celui des autres. Et donc en fait, en forçant un peu le rapport au début, en faisant des efforts pour se calquer sur l'autre, eh bien vous allez tout simplement augmenter les chances que le feeling passe entre vous, que le courant passe, vous allez augmenter les probabilités que ça passe entre vous. Alors il y a le mirroring non verbal dont je vous ai parlé, il y a le mirroring verbal, reprendre un peu les tournures de phrases, il y en a qui sont très forts pour le mirroring, il y en a même qui font du mirroring sur le clignement des yeux, sur le rythme de la respiration, etc. Mais tout ça, ça a été prouvé que ça augmente en fait les chances de faire passer le courant et donc de séduire quelqu'un. Quatrième technique de séduction, c'est une technique verbale, on va dire, c'est le fait de la faire sentir unique et spéciale. On est tous des êtres humains, on a tous en commun 99, je sais pas combien de notre génome. On est tous plus ou moins identiques. Si un extraterrestre nous voyait de l'extérieur, il nous trouverait tous pareils quasiment. Mais nous, à l'intérieur de cette espèce, on se sent tous spéciaux, tous uniques. D'ailleurs, on l'est, on est à l'intérieur de notre corps, il n'y a que moi. Vous êtes spécial. Techniquement, vous avez des choses qui vous différencient dans votre éducation, dans votre génome, dans votre environnement, dans votre style de vie, etc. Vous êtes différent des gens. Et même si on est beaucoup plus tous semblables que différents, on veut tous exister par cette différence. Et donc mettre l'accent là-dessus quand vous séduisez une fille, c'est quelque chose de très spécial. Alors il y a 2 axes, il y a la faire sentir spéciale et il y a la faire sentir unique. Alors la faire sentir spéciale, c'est quelque chose qui va être du genre tu dis ça à toutes les filles, tu dragues toutes les filles comme ça. Non, seulement à celles qui me plaisent. Et toi, je t'aime bien parce que j'aime bien ton style. Voilà. Là, vous la faites sentir en fait spéciale.
Pour la faire sentir unique, c'est un peu différent. La faire sentir unique, ça va être, tu sais ce qui m'a séduit chez toi? C'est ta faussette là. À dire après, par exemple, pour faire tomber une fille amoureuse. Et vous devez bien saisir la nuance entre se sentir spécial et se sentir unique. Mais c'est des choses que vous devez absolument communiquer en fait. Et ensuite, la technique de séduction numéro 5 dont je voulais vous parler, c'est le pricing. Alors le pricing, ça va un peu avec le recadrage, le frame, reframe, outframe. En fait, le pricing, c'est le fait d'être le prix dans l'interaction. Dans une société où quand on va draguer une fille, on part du principe qu'on la drague et que c'est à nous d'avoir son attention, c'est à nous de lui payer des trucs, des cadeaux, machin, truc. Là, c'est elle le prix. Elle est sur un piédestal un peu. Ah, une femme, géniale. Et elle, ah, les hommes, tous des larbins. Voilà. Là, on n'est pas le prix. C'est renversé. Vous êtes un homme spécial, vous êtes un homme alpha qui se respecte. Donc, vous devez communiquer que vous êtes le prize en interaction. Et ça va passer en fait en changeant le degré de communication. Si elle vous dit des choses du genre ouais, ben si tu fais ça, peut-être que tu arriveras à me séduire, vous devez absolument pas tolérer cette frame. Là, je reframe direct en disant ouais, ben toi, si tu fais ça, peut-être que tu auras une chance. Et en fait, pour bien vous compreniez le fait de changer la frame, je sais pas, par exemple, vous êtes avec une fille de 30 ans, vous avez 22 ans, elle vous dit « Ah, t'es un peu jeune pour moi ». Tu vois, là, elle se prize, elle se met en haut, et toi, tu dois reframe en disant quelque chose du style « Ben quoi, t'as peur de ne pas pouvoir suivre au lit ?» Genre là, elle va être trop essoufflée, vous allez avoir trop de force, trop d'endurance, et elle sera trop KO. Et vous avez changé le sens de la communication au fond. Avec les mêmes mots, le sens est changé. Et là, vous avez reframé le truc et elle va vous respecter. Elle aura même passé, vous aurez même passé le shit test. Le test à la con que font passer les femmes pour voir si vous êtes un homme de valeur, un vrai alpha. Donc voilà, grâce au reframe, vous devez absolument être le prize. Vous prizez, montrer que vous êtes un homme de valeur et qu'elle doit faire au moins autant d'efforts que vous pour vous gagner et qu'elle a au moins autant que vous à y gagner dans la relation et que vous n'êtes pas comme les autres, comme 80% des mecs, une serpillière qui se mettrait ventre à terre juste pour boire un verre avec elle ou l'emmener au cinéma. Surtout pas. Voilà, j'espère que ces 5 techniques de séduction vous aideront à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que je fais des vidéos très régulièrement et il va y avoir du lourd, ça serait dommage de le rater, ce qui va arriver bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à faire un tour dans la description pour voir mes réseaux sociaux, pour aller faire un tour sur mon site, pour me rejoindre sur mon groupe privé. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.